Regardez la fausse hypocrisie européenne et américaine, nord-américaine, avec la société Wagner en Russie. Mais ce que Wagner fait au Mali, ce que Wagner fait au Tchad, c'est ce que CTU a fait en Haïti. Le Parlement européen a pris des mesures de rétorsion contre les grands dirigeants, les gros responsables de Wagner, mais le Parlement européen n'est pas du tout intéressé à prendre des mesures de rétorsion contre CTU. Le gouvernement américain a condamné Wagner et ses exactions, mais on n'a jamais dit quoi que ce soit concernant CTU. On a besoin d'être un peu clair, ou bien c'est qu'on lit en pile. C'est simplement faire recoupement. Qui ont traité dossier Wagner là, qui ont traité dossier CTU. C'est des compagnies qui jouaient un rôle important dans les déstabilisations. Ce sont les grandes compagnies de sécurité américaines à travers le monde. On se cache derrière ce type de compagnie en charge de sécuriser certains bâtiments ou des trucs pareils, mais en règle générale, ce sont des entreprises qui sont liées au pouvoir exécutif de ces pays. Et l'hypocrisie va bien loin. Garde réaction Europe, garde réaction États-Unis d'Amérique face à Wagner, compagnie russe en Afrique, parce que limiter intérêt stratégique en danger, limiter intérêt face aux ressources minières en danger, nous avons une bonne mesure de rétention pour lui, tandis que dans le cas de CTU, c'est normal ça CTU faire, parce que le fait mon pays de petits négrillons, pays de pauvres, un pays côté déjà, on était fatigué de Jovenel Moïse. Très bien. Maintenant, Maître Gous, on retourne dans l'article du New York Times. Ouais. Ça qui dit là-dedans, il y a plusieurs interprétations, et il y a des gens qui questionnent pour qui ça c'est. Nous donnons cité seulement là-dedans, puisque son liste qui t'a gagné, il va pas 3, 4, 5 non. Deuxièmement, il semblait à une bataille entre Lamotte et Martelly. Qui gens même comprennent par rapport avec un ensemble d'analyses qu'a fait autour de l'article ça. Mais non, là je pense qu'il faut être très honnête. Et dans l'introduction, nous même campagne, nous va le signaler. 25 gouttes d'augmentation. On a eu des millions et des millions de dollars de dégâts. Et de sources sûres, je me dis aujourd'hui, parce que le monde qui a des bonnes informations permet de me dire que le 9 juillet, non, le 8 juillet, dans la soirée, l'ambassadeur canadien accrédité à Port-au-Prince a été à la résidence de M. Jovenel Moïse, président de la République. Il stationné machine devant machine président parce que le président décide d'avoir le sorti le 9 juillet. D'avoir le fond tour. Un des responsables, amis de Jovenel Moïse, responsable sécurité, intendant, a dit à l'ambassadeur, s'il vous plaît, pas bloquer machine président, font-ils déplacer? L'ambassadeur l'a regardé en souriant et a répondu ceci. S'il doit sortir, il sortira avec moi. S'il doit partir, il partira avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 juillet que Jovenel Moïse n'est pas parti? Voici la phrase de l'ambassadeur canadien le 9 juillet 2018. Donc déjà, l'international poussait Jovenel Moïse vers la sortie. Parce qu'il faut faire attention. Entre la tendance de Jovenel Moïse, la réalité de Jovenel Moïse, de répondre aux pressions de ses financiers, de ceux qui l'ont conduit, comme le dit si bien Mme Martelly, de ceux dont il était la propriété. C'est engagé, moi je me dis ça, sont engagés. Au lieu de 36 mois, on est engagé pour 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'il satisfaisait aux aspirations et aux besoins des pays colonisateurs. À qui, avec qui ces hommes d'affaires en Haïti traitaient? Est-ce que c'était bien les firmes choisies par le pouvoir américain, le pouvoir canadien ou le pouvoir européen, ou bien ont essayé de contourner pour des jeunes privilèges de 10%? Donc depuis juillet, depuis bien avant juillet,
Le maintien de cette situation de tension, le renforcement des gangs, le contrôle de la douane, le trafic entre Belader et Malpasse, où de grands trailers fait à passer. La territorialisation du terrorisme, le contrôle du territoire par des gangs, traduit en volonté systématique qu'il n'y avait pas seulement des conflits politiques, il y avait aussi des conflits économiques dont chaque camp politique te prend position. Mais conflit politique là, il faut le mettre à haut niveau. Conflit économique là, il y a des hommes politiques, bon, des politiciens. Je ne vais pas dire des hommes politiques sont trop nobles pour me dire ça, c'est hommes politiques. Il y a des politiciens qui étaient impliqués sur le contrôle de la frontière. Et c'est amalgame ça que depuis le 9 juillet, pour l'international, Jovenel Moïse n'était plus président. C'était fini. Il est resté pour incarner, entre guillemets, la stabilité. Il est resté pour ne pas gifler les Nations Unies qui n'ont rien foutu dans ce pays de 2004 à 2021, qui a augmenté le nombre d'enfants naturels dus aux activités sexuelles de leurs représentants en Haïti, nous a apporté le choléra, a augmenté la misère, a permis au taux d'inflation de grimper, parce que eux, ils avaient les moyens de consommer. Voilà, après ça, les Nations Unies, jusqu'au 10 décembre, il y a fait 5 jours, festoyer la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais les Nations Unies, pas jamais fait fête pour le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors nous-mêmes, pays pauvres, nous avons commémoré droits de l'homme, mais droits économiques, droits sociaux, pas inscrits dans la déclaration ça. Donc, ça veut dire que la plus grande tragédie que nous vivons, et nous commençons, il faut une vérité, nous commençons sous Madame Eta Pascal Drouot. Quand il y a eu cette perte de souveraineté, quand les Nations Unies, via le PNUD, demandaient gérer COB et contrôler l'élection. À l'époque, il y avait un certain monsieur MK comme représentant du PNUD. Le programme des Nations Unies pour le développement, qui là, pour financer projets de développement, touchait dans quoi bio algérien, les moins fait de service. Il vient avec une anomalie qui est une OPS. C'est une OPS qui dans toute magouille, livraison bulletin. C'est une OPS qui dans toute la magouille, à chercher bulletin. C'est une OPS qui a plusieurs côtés de mettre bulletin, l'entrée le soir avec eux. Les dieux, c'est un payant, pas sécuritaire, et des goncailles. Péguiville, c'est là le mettre bulletin. Donc, tout ceci, c'était une mise en place pour arriver à contrôler le pouvoir. On a voulu avoir, comme Beaumoin Ordouin a été cherché sous Louk, on pensait qu'on allait avoir un homme soumis. Oui, Jovenel Moïse, je le répète, a été soumis à un moment, il a eu une réaction, mais la réaction qu'il a eue n'était pas contrôlée, n'était pas pensée, n'était pas réfléchie. Et pour l'article, vous vous souvenez de la question? Enfin, question article dans le New York Times par rapport à différentes interprétations. Vous pensez que son bataille de clan et de camp qu'a fait en dedans? Moi, je dis, son bataille de clan politique, et c'est pas seulement la motte, Matéli, il y a aussi les clans périphériques. À savoir? Il y a tout le clan du SDP, il y a tout le clan du MTV, il y a tout le clan d'autres membres d'un secteur politique. Okay. Il ne faut pas voir seulement que la bataille, parce que la cagnotte est là. La cagnotte, c'est la prise du pouvoir après les élections. Nous avons qu'il est la fête. Nous avons qu'il est la fête. Mais c'est une bataille qui implique plusieurs personnes. Et il faut rendre compte qu'il y a un ensemble, parfois, d'alliances conjoncturelles entre ces groupes. Il y a toujours des alliances conjoncturelles. Les politiques et l'économique. Parce que tu as un repositionnement en termes d'intérêt.
Problème gasoline, nous ne pouvons pas parler, c'est un gros dossier pays. Problème d'aéroport clandestin et débarquement de drogue, c'est un autre gros problème pays. Oui, il y a cette bataille pour la prise du pouvoir. Ils sont cons et bêtes. Comme l'a dit Alpha Blondy, ils sont cons et méchants. Ils sont bêtes et méchants. Si vous êtes intelligent, vous avez protégé tête chaud pour caquer les pouvoirs, pour scandale, vous pas pété. Mais les scandales ont déjà éclaté. Et hier, je regardais le Premier ministre Lafontaine, parlant comme un enfant de cœur, à qui on devait donner la communion sans confession, dit qu'il parlait avec son cœur pour dire aux jeunes de déposer les armes. Ce monsieur a passé 2 ans et demi comme Premier ministre, président du CSPJ. Qu'est-ce qu'il a foutu? On parle de Jacques-Guy Lafontaine? Oui. Donc, ils sont sérieux. Oui. Et cette bataille va devenir de plus en plus violente. Surtout que, comme l'a dit Val, c'est qui contrôlait. Quand Jovenel était président et vivant, le verre était à moitié vide. Maintenant, Ariel Henry est Premier ministre, il y a Zeb dans la bouche, le verre est à moitié plein. 25 gourdes, vous avez occasionné des dégâts pour plusieurs millions de dollars. 25 gourdes, vous avez accélérer le processus de fermeture de certaines entreprises. Maintenant, 2 fois la valeur, vous êtes de silence. Et ils ont annoncé ça. Absolu. Ils ont annoncé ça. Pas seulement absolu, c'est un silence de cimetière. Même pas d'essence. Ou t'as qu'à une réaction. Parce que c'est pas parce qu'on met un peu zèbre dans le bouche pour obliger à accepter toute cette fête qu'on a une posture critique. Ou qui nous a dit que nous questionnons et nous allons négocier avec le Premier ministre pour voir si on ne peut pas le faire autrement. Mais professeur de Bézard, est-ce que nous obligés condamner messieurs par rapport à comportement? Alors, mais c'est d'abord puisque nous connaissons déjà, objectif là, c'était pas pour accompagner la population réellement. C'était de préférence pour intégrer le pouvoir politique. Alors Val, son grande phrase pour dire, vous résumer aujourd'hui. Laquelle, professeur? Imbécile qui baille, saute qui pas bon. Comme d'habitude, et ce depuis 1986, on est en train de mener ce peuple en bateau. On est en train de mentir au quotidien, minute après minute, à ce peuple. Et ce peuple perd tout, vient plus pauvre. Avant, en 1980, jusqu'en 1980, 80% de ça n'était mangé, t'es produit en Haïti. En 2016-2018, c'est 25% seulement. C'est 25% seulement que nous produisons. Nous avons gagné des pics de moins de 1 million de personnes en misère grave, c'est surtout dans le nord-ouest. Les petits gens, même adolescents, même adultes, professeurs, dans le nord-ouest, il y avait des crises de famine. L'indice de la pauvreté dans la Grande-Est est de 82%. Dans les NIP, 80%. Dans le nord-ouest, 84%. Donc, ils ont dansé les bacchanales, même pas sur les cadavres du peuple haïtien des plus démunis, ils ont dansé les bacchanales sur des corps squelettiques crevant de faim. Bénéficiant de largesse et de buffets dans certains hôtels de la République. Et maintenant, ils se taisent, ils se complaisent, ils paissent. Ils paissent, c'est le verbe paître. Ils paissent. Et la vie est belle. La vie est belle. C'est le silence face à l'augmentation de tout. Et on est en droit de se demander. Et moi-même, parce que il y a des éléments qui peuvent être ou preuve là, ils ont créé une fausse crise d'inaccessibilité à l'essence dans les stations. Ou habitué à payer le 1000 gouttes, qu'on vient leur payer le 352 gouttes, 380 gouttes, on dit merci papa mon Dieu. Voilà que maintenant ce gouvernement est héros, parce que gaz a passé de 1000 gouttes à 382 gouttes. Il est bien passé. Mais est-ce que, Maître Gous, est-ce qu'on peut considérer ce comportement comme si enfin, pas même le comportement, mais ce que nous vivons, c'est-à-dire un gouvernement qui parlait d'eux, ils fait les échanges, ils ont monté, ils ont séparé poste, pouvoir, et il y a des gens qui prennent ministère, il y a des gens qui prennent direction générale. Est-ce que
ou senti n'a vivre en forme de transition, si nous t'arrive comme ça, de réparation, puisqu'à un moment donné, c'était, il a préparé toute sa chaîne, il était gâté, donc il y a des gens qui étaient grand goût, donc il y a des réparations qu'a fait pour un ensemble de femmes et garçons qui ont fait politique, surtout dans haut niveau, pas dans la classe, comme si ah bon, ah oui, non, c'est pas réparé seulement. Il y avait ton moteur neuf pour eux. Ils étaient dans l'expectative tournoyant autour de l'assiette et maintenant ils sont à l'intérieur de l'assiette. Il n'y a pas même printemps manger ni à fourchette ni à cuillère, ça pèle, c'est à camion tracteur. C'est ça pèle toi, il faut quoi dans ma moulin pour ramasser, pour serrer pour pita. Moi je pense que depuis 86 on est en train de bafouer les aspirations de ce peuple et c'est malheureux. C'est totalement malheureux que depuis 86 au lieu de progresser, c'est reculer la reculer tout indicateur au montré, que sociaux, que culturel, que économique, que politique. L'indice de corruption a toujours été élevé. Et nous rendons compte que depuis 86, les politiciens haïtiens se sont engagés dans une bataille pour le sauvetage individuel tout en tenant un discours pour le sauvetage collectif. Pour nous retourner pour me gagner clore bagaille Jovenel là, et tous ceux d'une manière ou d'une autre qu'on les appelle PHTKistes, que ce soit les nouveaux jovénistes, sont coupables. Ils sont coupables parce qu'ils ont bénéficié des largesses et ils se sont tus contre les vexations que subissait le président. L'opposition aussi. Quand le sénateur Dera t'a dit que les réunions que t'es faites négocier en contact avec le président Jovenel, je le confirme. Beaucoup de ces gens qui sont maintenant au pouvoir étaient en contact plus ou moins régulier avec Jovenel Moïse, mais le poids et le pouvoir du PHTK t'a empêché de te faire distribution ça. Donc comme qu'il y a obligatoire, Ariel Henry a eu les mains libres, entre guillemets, pour le faire, avec des ministères que la Guébarou, mais c'est un réel pouvoir. Actuellement, c'est le Premier ministre qui négocie tout ce qu'il y a en termes de coopération internationale. Donc le ministère de la Planification et de la Coopération internationale ne fait rien. C'est le Premier ministre qui rencontre tous les grands bailleurs, qui les reçoit, etc., et qui négocie directement. Qui est notre ministère au baillot, là oui, intérieur. Intérieur, bon, intérieur, c'est... Intérieur, moi-même, moi, confirmé que je crois que le ministre de l'Intérieur est plus proche d'Ariel Henry que de Moïse Charles. Ça, j'ai la certitude. Et c'est un spécialiste de l'individualisme à outrance. Moi-même personnellement, d'après ce que j'ai comme information, il est beaucoup plus proche d'Ariel Henry et on voit bien que c'est un bonhomme qui est ministre de nous, il ne faut rien. Il habite à l'hôtel Mondana. Et il ne faut rien, il y a une crise, c'est le Premier ministre qui est devant. Le tremblement de terre dans le sud, la Grande Anse, c'est le Premier ministre. Au Cap Haïtien, face à un sinistre, c'est encore le Premier ministre. Donc, Monsieur Kittel est ministre en termes de salaire, en termes de privilèges, en termes d'avantages, mais en termes de décision, on ne voit pas le ministre de l'Intérieur, il est absent. Et un ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports, qui est le ministère des Sports est logé à la Croix des Bouquets, donc il a bénéficié aux gens de la Croix des Bouquets. Le ministère des Sports, attendez, on honnête. On honnête. Moi-même, moi, j'étais clair sur ça que si nous téléphonons dans le pays, il fallait réduire le nombre de ministres. Un ministre, quand même, coûte 1 million de gourdes à l'État. Entre salaire cabinet, plus que 1 million de gourdes, coûte à peu près 2 à 3 millions de gourdes. Le mois. Entre le salaire du ministre, gasoline, téléphone, 270 000 gourdes, prime de deuxième résidence, carte de débit, carte de crédit émise par la BNC, et les membres de cabinet avec tous les avantages et les faux avantages, c'est 2 à 3 millions. L'Argentine, qui est première fois plus grand passé République d'Haïti, Buenos Aires qui doit plus gros passer Haïti tellement énorme et tentaculaire, et géré avec 12 ministres.
Et nous-mêmes, nous avons un bon ministre avec des budgets quasiment inexistants. C'est seulement pour les salaires. On peut rien faire. On peut rien faire. Si le ministère de la Jeunesse et des Sports a joué au rôle, on va avoir un état de déliquescence, de prostitution infantile, de jeunes bandits armés, de jeunes en prison. Ça, c'est aussi le rôle du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. OK? Vous avez des projets communautaires. Non. Pour moi, c'est, on va se supercher. Il y a OK, bon, sucette. Mais c'est petit bâton. Excusez, comme on a passé en revue un certain nombre de ministères, qu'en pensez-vous du ministère des Travaux publics? Tout le ministère qui est changé au Bayo, donc... Travaux publics pas gagné, tous les fonds sont coupés. Est-ce que les bailleurs vont donner? Travaux publics, c'était Petro-Caribé et les ponctions régulières sur des fonds détournés. Lundi, des fonds détournés, c'est des fonds qui n'étaient pas votés dans le budget pour ça. Pour travaux, ça, M. Journal Moïse le faire. Je vais prendre encore un pile COP comme ça, dans le fonds FGD-CTA. Je vais prendre un pile COP dans FDU. Ce n'est pas des agents qui étaient prévus pour ça. Parce que nous rendons compte que FDU, c'est 1% sur les salaires de tout le monde, de tous ceux qui gagnent plus que 5 000 gouttes. En classe sur lit, que c'est 2 milliards de gouttes côté là. Donc, en fait, avec partage de ministères et probablement très prochainement partage de direction générale, ça ne peut espérer. Mais campagne, si on a payé un fort monnaie, on parle déjà, les rumeurs sont très fortes dans les rues aujourd'hui, qu'il y a certains ministres qui s'en vont, aujourd'hui. Ils ont envie de quitter ça ou bien? Non, il y a méthode dehors. Ah, changer. Oui, écoute, actuellement, il y a fait nettoyage là. Parce qu'il fallait garder un certain nombre. Il y a 9 ministres qu'on a gardés. Ces 9 ministres, c'était pour signer le document. Ah, d'accord. Donc, maintenant, il y a 9 ministres qui sont proches du Premier ministre, on peut les enlever. Graine par graine ou un grappe. Un grappe de raisin ou un grappe de quenep, mais ils sont enlevés graduellement. Ok. Donc, et son bagage qui est clair que moi-même, moi, dit, M. Ariel Henry, fait de la politique traditionnelle pour rester au pouvoir. Mais est-ce que, est-ce que ça ne tue pas? Ça tue parce que le peuple devient de plus en plus pauvre. Le peuple devient de plus en plus pauvre. La misère augmente. Comment? Attendez. Il y a eu une tornade aux États-Unis. On déplore la mort de ces Américains lors de la tornade. Événement naturel, moi d'accord. Ils avaient fait peut-être la même chose pour nous lors du tremblement de terre. Des gens qui prennent gaz la nuit, avec tous les risques que ça comporte, nous sortions note, nous disons déplorer au mourir. Mais combien de monde qui mourit là sous Matisse? Aucune note. C'est 10 personnes sont pas monde. Ils ne sont pas victimes de l'écurie de l'État, du gouvernement. On m'a dit de l'État, du gouvernement. Problème que nous gagnons, nous font confusion tout le temps entre l'État et le gouvernement. Les fonctionnaires d'État, au lieu de faire leur travail dans le respect de certaines normes, la liberté de l'État, toujours à coquiner avec les hommes du pouvoir pour arrêter et bénéficier de petits privilèges. Tant que nous arrivons à une fonction publique, qui a un minimum de figure devant, le pays d'Haïti ne va pas d'aucun côté. N'est-ce pas dans le job là, si il perd du job là, ou bien s'il perd du, on t'y ferait 15 000 gouttes de job en plus par mois parce qu'on va une responsabilité en plus. Budget familial en danger. Donc l'accepter n'importe qui salopriture pour ne pas perdre du job là. Bon, nous t'avons parlé en dehors of the record là, moi-même personnellement, en écoutant M. Claude Joseph hier, j'ai appris beaucoup de choses. Mais pour moi, au lieu d'attendre sa révocation, il aurait dû partir. Il aurait dû partir. C'est simple, il faut savoir rentrer, il faut savoir sortir. Donc il faut nous arriver à faire distinguer entre les fonctions gouvernementales qui sont les ministres et une fonction qui est à cheval entre le gouvernemental et l'étatique, c'est le poste de directeur général parce que nommé par le président de la République par arrêté présidentiel, le caractère ou n'importe qui là, il n'y a pas une durée de mandat, mais on est directeur technique, vous êtes un fonctionnaire d'État. Et vous devrez défendre les intérêts de l'État face à l'arrogance gouvernementale, face aux écuries gouvernementales. Vous êtes le gardien du temple. Mais malheureusement, on constate que c'est pas ce qui se fait. Donc on va toujours vers l'abîme. Très bien. Maintenant, nous t'aiguons pour aborder des questions gaz, même si vous te font passer pied sous le lit. Avant Jovenel Moïse mourir, il était dénoncé un ensemble de monde qui kembe question gaz dans le pays et qui fait que à chaque fois, il a provoqué raté, il a créé des ordres
tout simplement parce que avantage menacé. Et tu as un ancien ministre, comme c'est Guy Delva, qui a fait toute une campagne pour expliquer à la population que, dans l'époque, le président Jovenel devait monter gaz, que subventionne en quantité de gaz et subvention par le jeune. Excusez-moi. L'État, le gouvernement n'a pas subventionné gaz. L'État a un manque à gagner. Il y a des taxes que le papa se voit, simplement. C'est mon subvention. On était dit à faire subvention. Ok, maintenant. C'est un manque à gagner, ces fonds ne rentrent pas. Mais, c'est 30 milliards de gourdes. Il y a 500 millions que ne pas rentrer sous frontière. Mais c'est lui pas 5 gourdes. Ça va être 5 000 milliards par rapport à 30 millions. 30 milliards. Pour qu'ils ne soient pas le chercher, améliorer le système taxation, application, code douanier. Moi, je dis que Almiragouane, à pas Miragouane, non, Almirbalais. Plateau central, là, ça va. Almirbalais, régulièrement, où il y a des camions, ils font mes routes là, des camions qui font route là, qui ont pris votre point, sans du soir, je ne 72 conteneurs. 100 conteneurs. Si. Même bagarre par rapport à Malpasse, et c'est pour ça qu'on a eu le gang 400 Marouzo. Nek qui te franchise pour l'entrée par pas Malpasse, l'autre monde qui pas de franchise avantage, bloqué l'autre là sous quoi des bouquets. Pour ça, tout le monde connaît. Donc, soit Jovenel Moïse jouait à l'autruche. L'autruche, c'est son gros oiseau australien. Depuis les gros bagages, depuis le mettre tel non tout, il pense au Powell. Soit il jouait à l'autruche, soit il était con, soit il était sot, soit il était stupide. Homme pas quoi ni sot, ni stupide, ni con. Et c'est ça même toujours dit, moi-même dans la vie, pas prendre des jobs ou un job dans n'importe quelle condition. Mais pour prendre ou perdu toute honneur, toute autonomie. Parce que il y a des côtés, il faut dire non. Ou pas qu'à dire non. Quand des hommes d'affaires disent qu'ils ont investi dans la campagne 3 millions, monsieur, c'est 27 700 km². On peut comprendre aux États-Unis, on dit qu'ils investissent 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Parce que pour couvrir les 50 États, il faut le prendre avion, il faut le prendre train, il faut le prendre organisation. Les médias coûtent cher. Mais en Haïti, pour les Gabdou, ils font élection, coûte 10-15 millions de dollars. Américain. 10-15 millions. Bibil. Qu'est-ce qu'il a payé? Qu'est-ce qu'il a payé? Comme Val t'a signalé le coup tout à l'heure, il y a retourné à 9h du soir, ce qui est illégal, sauf s'il était en flagrance. Premièrement, vous d'accord? Deuxièmement, ils mènent nos commissariats, ils battent devant le juge de paix. Ils acceptent. Or, la police n'a pas droit accepter un monde ensanglanté dans le commissariat s'il n'a pas procédé à l'arrestation de monde qui mène dans tout. Comme son vol au mène, il faut me mettre en garde à vue pour expliquer qu'ils ont fait battre monde. Alors, mais c'est ça. C'est ça, lié là. C'est où on l'État bandit, où on l'État brigand, donc où vient en face des bandes organisées, structurées, à la limite, pratiquant le terrorisme. Professeur, est-ce que vous pensez en tout cas, comme ça, que l'État a rentré aujourd'hui dans la question gaz là, il a servi un bagage à payer? Est-ce que vous pensez ça? Ma réponse au même genre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où l'État a le chercher comme ça? Donc on a ça que fait, on va le chercher. Non, on allait. Sous budget 2020-2021, qui passait, une rubrique dans le budget de la présidence là. Frais liés à la personne du président. C'est pas pour fonctionnement palais, non. Les dépenses liées à la personne du président. 152 millions de gouttes. Elle prend un budget ou après. Elle prend un budget primature. Dépenses liées à la personne du premier ministre. Donc, c'est 52 ou 56 millions de gouttes par année. Elle prend comme service de renseignement qu'on remet au premier ministre. 60 millions de gouttes chaque mois. Cependant, il est tout à fait anormal qu'on prend mesure pour un manque à gagner aussi important que 30 milliards de gourdes. Est-ce que il y a un bagage plus important pour financer
que transport, dans conditions liées là, pour 30 milliards de gouttes affectés dans ça. Pour qui ça on tel choix selon moi? Jean certains monde dit dans la rue élevé, c'est seul bagaille que tout haïtien bénéficie d'un moyen ou l'autre. Que ce soit ou une machine ou acheter gaz, que c'est moins qu'à pour un transport en commun, prix en été relativement bas parce que on manque à gagner, l'État a accepté. En 2014, et il faut rendre hommage à monsieur Wilson Lalo, des consultants auprès du bureau du ministre, t'es créé une équipe technique déjà en 2014 pour réfléchir sur la question gaz là. Nous te prenons option, hein, on allait produire des coupons. Que elle t'a pour système tout de régulation service transport. Premièrement, faut tout chauffeur qui sont travailleurs indépendants, t'es gon 4 d'identification professionnelle, SIP dans le ministère commerce. 2, faut toute machine de transport en commun t'es enregistré dans le ministère transport, travaux publics et transport. Et t'as une fiche technique sur chaque machine là. Donc la police a un rôle pour jouer d'inspection. Est-ce que la machine ça a fait transport en commun? Donc chaque machine a un code. Donc là, il faut accident, c'est pas plaque là seulement tu as regardé, ou tu as bien code là. En même temps, déjà, il a joué au rôle. Sous un cadre d'identité professionnelle, il faut gagner moyen pour payer au moins une déclaration forfaitaire d'impôt 10 000 gouttes par année. C'est tout un système. Les coupons étaient à l'achat subventionnés pour le transport en commun, mais aussi subventionnés pour les entreprises utilisant des génératrices parce que pas de courant dans le pays, tout le monde sait de quoi utiliser. Donc pour radio, l'État pralé, l'État donne un delco 120 kVA, consommer 10 gallons par jour, ou t'as bien droit en tant que radio acheter 300 gallons diesel subventionnés. Ça, ce dossier existe toujours. Ce dossier existe toujours. Parce que pour qui ça va subventionner et gasoline ou gazoil salier pour moun al bon main. Besoin de prendre des tatous, c'est quoi vous gagnez, payer normal. C'est absurde. Quand un ministre des Finances, est-ce que c'est vrai? Ça me lit. On a dit que le ministre des Finances a dit, paysans n'ont pas utilisé telle guide encore, c'est panneau solaire.